Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Branding News, la chaîne qui décrypte les coulisses du business, du marketing et du branding. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui peut coûter cher. Je vais démonter le mythe de l'événement presque légal et vous montrer pourquoi c'est un véritable terrain miné pour votre argent, votre image et parfois même votre liberté. Dites-moi, croyez-vous vraiment qu'on peut se permettre de négliger les règles sans en payer le prix ? Soit votre événement est en règle, soit il ne l'est pas. Et chaque détail compte si vous voulez éviter sanctions et ennuis avec la loi. Organiser un événement, c'est exactement comme piloter un avion. De septembre à février, on voit fleurir des événements partout. Soirées privées, dégustations, concerts improvisés et bientôt les marchés de Noël. Pour les entreprises B2C, c'est la période idéale pour booster le chiffre d'affaires, gagner en visibilité et attirer du monde. Mais soyons honnêtes, certains stands sont en mauvais état. Les organisateurs s'improvisent, on entend souvent « on fait comme on peut ». Et on oublie l'essentiel, la loi et les règles à respecter. C'est pour cette raison que nous allons aborder deux sujets intimement liés. Pourquoi un événement ne doit pas être improvisé ? D'où vient le mythe du business presque légal et pourquoi il peut vous mettre en danger ? Préparez-vous, car les risques sont réels et parfois très lourds. Pour votre argent, votre réputation et même votre liberté. On a tous eu cette idée, organiser une soirée, un petit festival, un marché sympa. Ça semble simple, une salle, des amis, quelques billets et hop, c'est parti. Mais dès que vous invitez du public, vous basculez dans un autre monde. Vous n'êtes plus juste l'hôte, vous devenez organisateur légal. Avec ce rôle viennent deux obligations, une obligation légale stricte et une responsabilité pénale. Autrement dit, si tout se passe bien, vous êtes l'homme de la situation. Mais si ça tourne mal, c'est votre argent, votre réputation et parfois même votre liberté qui sont en jeu. Mais savez-vous quels événements sont réellement concernés par la loi ? En fait, tout événement ouvert au public, payant ou gratuit, tombe sous des obligations légales strictes. Par exemple, une soirée dans un hangar. Même si c'est un lieu privé, dès qu'on y accueille du public et qu'on vend des billets, il faut des autorisations, des contrôles de sécurité et parfois des vigiles. Une expo photo dans un jardin. Même un événement artistique doit prévoir des issues de secours, un contrôle du public et des assurances adaptées. Un concert dans un bar ou une salle privée, le nombre de participants, le niveau sonore, la sécurité incendie et les déclarations légales sont tous strictement encadrés. Pour le marché de Noël, chaque stand, chaque vente de nourriture ou de produits artisanaux doit respecter les règles d'hygiène et de sécurité et l'organisateur doit avoir l'accord de la mairie. Maintenant, voyons ce qui se passe si vous ignorez ces règles. Les risques et sanctions peuvent être lourds. Les risques sont multiples et bien réels. L'absence d'autorisation peut vous coûter une amende jusqu'à 1 500 €. Le manquement à la sécurité, comme par exemple issue bloquée, absence de vigile, implique une amende jusqu'à 7 500 €. Mais attention, les risques ne s'arrêtent pas à l'événement lui-même. Par exemple, la non-déclaration des revenus générés peut vous coûter très cher, avec un redressement fiscal et des pénalités pouvant être doublées, voire triplées. Si jamais vous tombez dans cette situation, la plus simple est la fermeture immédiate de l'événement par les autorités. Ce qu'il faut vraiment redouter, ce sont les sanctions pénales. Une sortie bloquée, une intoxication alimentaire. Cela tombe sous la catégorie « mise en danger de la vie d'autrui » dans le code pénal et peut vous laisser un casier judiciaire pour la vie. Si vous voulez que votre événement cartonne et que vous restiez en sécurité face à la loi, il est temps de mettre votre organisation au carré. Voici tout ce que vous devez savoir avant, pendant et après votre événement. Les règles à respecter pour organiser un événement légal. Avant l'événement, vous devez obtenir les autorisations nécessaires. Premièrement, déclaration et autorisation de la mairie. Même pour un lieu privé avec billetterie, vous devez obtenir l'autorisation. Certaines villes exigent un dossier complet avec plan de sécurité, horaire et assurance. Deuxièmement, vous êtes responsable de la sécurité et la prévention avec un plan des issues de secours. Ce plan doit être clairement indiqué et pendant l'événement, les issues doivent être bien dégagées. Vous êtes responsable de prévoir des vigiles ou agents de sécurité selon la taille de l'événement. Également, vous devez vérifier les normes incendie et respecter la capacité maximale du lieu, jauge. Comment déterminer la capacité maximale en fonction de l'usage du lieu ? La jauge est définie par le type de public et l'activité prévue. Événement debout, concert, cocktail. On compte généralement une personne pour 0,5 m² à 1 m² selon les normes locales et la circulation.
Pour les événements assis, conférences, spectacles, on calcule une personne pour 1 mètre carré à 1,5 mètre carré et en respectant l'espacement entre les rangées et les allées. Exemple, une salle de 200 mètres carrés pour un cocktail pourrait accueillir environ 200 à 400 personnes selon l'aménagement et la sécurité. Concernant les assurances responsabilité civile, organisateur obligatoire pour couvrir les accidents. Par exemple, il faut une assurance spécifique pour activités avec vente de produits ou alcool. Pour la vente des produits alimentaires, le contrôle est sur la vente elle-même et sur l'hygiène qui s'applique sur le lieu, ainsi que les conditions de transport ou de stockage. Contrôler que tous les produits vendus sont conformes à la loi, alimentaire, sécurité, emballage. Prévoir des conditions de stockage correctes pour la nourriture ou boisson. Maintenant, voyons quelles sont les obligations pendant l'événement. La principale responsabilité est la sécurité du lieu, suivie par le respect de la jauge. Ne jamais dépasser le nombre maximal de participants autorisés. Pour cela, il faut avoir un système de billetterie et vérifier la présence de billettes ou invitations. Évidemment, pour que tout se passe bien, il faut assurer une surveillance et une sécurité active. Du personnel formé doit être présent pour gérer la foule et intervenir en cas d'urgence, et toutes les sorties doivent rester libres et accessibles en permanence. Hygiène et sécurité alimentaire, ici on parle de contrôle des produits vendus ou distribués. Surveillance des conditions de stockage et de manipulation pour éviter les intoxications. Passons maintenant aux conditions à respecter après l'événement. Premièrement, les obligations liées à la déclaration des revenus. Tous les bénéfices générés doivent être déclarés à l'administration fiscale. Toute omission peut entraîner un redressement fiscal assorti de pénalités pouvant être doublées ou triplées. Deuxièmement, toute situation inhabituelle ou problématique doit être signalée aux autorités compétentes. En particulier, tout accident ou incident grave doit impérativement être déclaré afin d'être en conformité avec les assurances et la réglementation en vigueur. Une autre obligation concerne l'archivage et la rédaction de rapports. Comme dans toute activité, il est essentiel de conserver les preuves des autorisations ainsi que l'ensemble des documents relatifs à la sécurité. Ces éléments constituent une protection pour l'organisateur et peuvent être exigés lors d'un contrôle ou en cas de litige. Passons maintenant à une autre question, celle qui pousse certains organisateurs à croire que tout est permis, ou presque. Dans l'événementiel, comme dans le monde des affaires en général, persiste une illusion, celle que le presque légal serait légal. D'où vient cette croyance trompeuse? Beaucoup s'imaginent qu'un business peut se construire pas à pas, qu'il est possible de vendre et d'encaisser avant de régulariser les formalités. C'est une pratique courante, mais risquée, car le presque légal n'est pas légal, et tôt ou tard, cette illusion se paye cher. Alors, pour bien comprendre, regardons pourquoi certains organisateurs pensent qu'on peut contourner certaines règles. 1. La fameuse culture du test and learn. Ça marche super pour un projet digital, mais encaisser de l'argent réel sans être en règle, là ça devient risqué. 2. L'esprit start-up bricolé. On adore les histoires de boîtes lancées dans un garage, mais la plupart ont commencé en respectant la loi dès leurs premiers euros. Pas de raccourci possible. 3. Le flou volontaire. Certains se disent « tant que c'est petit, l'État ne regarde pas ». Faux. La loi ne fait pas de différence entre petit business ou grand business. Le résultat? Beaucoup se croient protégés, alors qu'ils sont déjà dans l'illégalité. Et maintenant, on va voir des exemples concrets de ce qu'on appelle un business presque légal. Restez avec moi, ça vaut le détour. Parlons maintenant du fameux business presque légal. Vous savez, ce qu'on voit tout le temps. Premièrement, l'auto-entrepreneur qui n'étant pas en règle, vente sans assurance responsabilité civile ou dépassement des plafonds, multiplier les micro-entreprises pour contourner les plafonds, c'est illégal. Deuxièmement, la non-déclaration ou déclaration partielle des revenus. Même déclarer un peu, c'est déjà de la fraude fiscale. Pas de demi-mesure. Et enfin, les événements sans autorisation. Que ce soit pour une salle, un programme ou des billets, mais sans autorisation, cette action est illégale et interdite. Ne vous soulagez pas la conscience avec le fameux « presque » qui donne un faux sentiment de sécurité. Une entreprise ou un événement presque légal, ça n'existe pas. Alors, le presque, laissez-le pour les romans ou les films d'aventure. Dans la vraie vie, soyez carré, fiable, solide. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à Branding News, laissez un like et racontez vos expériences en commentaire. Jouez la malin, soyez légaux et regardez votre marque décoller.